Bonjour, bonjour, and welcome to another e-learning video class. This is Tony Brancatella, and we're going to continue in our French. And this time, we're going to go a little bit deeper, a little bit more profondément dans l'effet de la langue française, comment est-ce qu'on va travailler avec ça ici au Québec, and how we're going to use French here in Quebec, and just give you a better understanding of what there is to say and how to say it, and how to ask questions here in Quebec. Alors, on y va. Let's not waste any more time. Alors, on va partir, on va commencer avec le service à la clientèle. What is that in English? Service à la clientèle, customer service. So we're going to look at certain aspects of French in the Quebec world of business and retail, certainly. Alors, on y va. Alors, surtout, service à la clientèle, au Québec, on parle le français. Alors, français, s'il vous plaît, certainement. Alors, obligation de la charte de la langue française, the French Charter, language charter here in Quebec. What you have to understand is that c'est la langue officielle du Québec. Le français est la langue officielle ici du Québec. That is the law. And what you also have to understand is the following. Toute personne a le droit qui communique en français avec l'administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, and so on and so forth. What this means is that everybody has the right to be spoken to in French. Now, it never says anything here about the quality of the French. So I want you to understand that. French does not mean that you have to be a perfect spoken language, but you need to have a good understanding of the language, and that will get you a job. So this is where it says, you know, do you have French or you don't have French? And I want you to understand that. OK, alors, voici, on continue avec l'exercice toujours en cours. And as we go along, certainement, vous pouvez toujours arrêter, faire une pause et regarder l'écran ou repasser une autre fois puis réécouter le vidéo. Alors, on continue. Alors, accueillir un client means to greet a customer. Servir un client is to serve a customer. Répondre à une objection. That should be no S there, right? Mistake. Conclure avec un client, to close. Fidéliser le client, loyalty. Fidéliser means loyalty. Question ouverte et fermée, très important. Accueillir et servir un client au téléphone. These are all things that we're going to look at. Accueillir et servir un collègue. Et possiblement, si on a du temps, possiblement sur une autre vidéo, on va regarder aussi le résumé et la lettre de remerciement en français. So we're also going to look at maybe resumes and, you know, time allotted. Possibly we will do that too, or else I will post it here in Google Classroom. And also the interviews. That certainly we're not going to do right now, but possibly we might do it further on in the course. Right, so now for you to understand about nonverbal, right, it's very, very important. So your general attitude represents over 90% of the quality of your overall customer service. What you say, even when well spoken, will not replace your attitude. Le service et à la clientèle représente l'image de votre entreprise. Toutefois, le service à la clientèle n'est pas seulement une question de mots. It's not a question of words only. Il est également constitué d'un langage non verbal comme les mimiques, le sourire et le gestuel. C'est aussi le produit des émotions verbales comme le débit du discours, le ton utilisé et les silences. So basically what it says is what we've been discussing about nonverbal communication. It's still important, French or English, or français ou anglais, le non-verbal, c'est très, très important. Alors, here's a statement. Pour un client, la première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. That is, for a customer, the first impression is always the real one, especially if it is a bad one. I think if you just pause the screen and try to understand what that means, you'll know what that means. If the first impression is really bad, certainly the customer will not come back. OK, alors on continue. Accueillir un client en personne. This is how you greet a customer in person.
So customers enter the store and present themselves to you, not the company. Le client ne se présente pas à l'entreprise, il se présente à vous. You are the company. Ce n'est pas davantage de l'entreprise qui accueille le client. You welcome them, not the company. Your attitude and words reveal your image. Votre attitude, attitude, et vos paroles, your words, révèlent votre image. C'est-à-dire celle de votre entreprise. This is to say, that of your company. So you really represent the company in more ways than one. So you have to understand that when you, again, in French or in English. There it is again. Accueillir un client en personne. Le client ne se présente pas à l'entreprise, il se présente à vous. OK? On continue. Alors, voici des questions, des phrases prises en contact. Alors, c'est vrai que vous n'avez que 30 secondes pour faire bonne impression. À vous de jouer, comme on dit. Certainly the first few seconds are the most important to make a good impression. So here are some sentences, and we'll get along with this. Right? You have more or less 30 seconds to make a good impression. Bonjour. 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 Comment puis-je vous aider? Utile. Comment je peux vous être utile? Right? As we say. Bonjour. Comment pouvons-nous vous être utile? Monsieur Leblanc. Bonjour, Monsieur Leblanc. Comment puis-je vous être utile? These are a whole bunch of sentences we can look at also in class. We'll go down to this one here. Bonjour à tous. Bienvenue à l'activité de ce matin. Bonjour, monsieur. Est-ce votre première visite à notre établissement? Is this your first visit to our store? Here to have them here. Hold on. Have them bigger. And puis-je vous diriger vers quelque chose? May I direct you to something is the main one we're looking at for you to understand that too. So I have like I said, I have a whole bunch of sentences here. You don't have to learn them all, but there's some of them you have to learn by the end for the oral. We need you to do at least 3 or 4 sentences so we can pick and choose some here. I want you to look at them and I want you to try to understand what they say. I've given you some already, and from there we'll keep going. There's quite a few, so I will not say them all. Mise en attente, vous n'êtes pas disponible. Soyez de toute même sympathique. Parlez-moi, je dois aller porter ceci rapidement, mais je reviens immédiatement m'occuper de vous. So what does that mean? Excuse me, I have to go bring this very quickly, but I'll be right back with you as soon as possible. Monsieur ou bonjour, Madame Gendron, je suis à vous dans quelques instants. I'll be with you in a few seconds. Bonjour, Monsieur Gendron, je vous accompagne dans un moment. I will be with you also in a couple of seconds or a couple of minutes. If you can't help them for any reason, be empathetic even more than usual. So these are more sentences that you will need to look at, and you can ask me in class. I want to see, I'm not reading them now because I want you to tell me in class which ones particular you want me to repeat, and we can go over. So you've got to watch the video, and if you want to, we will, again, we'll have to go over them in class. Also here are certain statements that you can say or not say. You know, est-ce que je peux vous aider is wrong. It's comment puis-je vous être utile is correct. It's not les chambres de bain sont là-bas, c'est les salles de bain sont là-bas. Monsieur est aux toilettes. Right? Aller au département de la chaussure is not correct. It's aller au rayon de la chaussure. On and on we go. Here we have, veuillez compléter ce formulaire? Non. Veuillez remplir ce formulaire. All right? Il me fait plaisir de, c'est avec plaisir que. So this is wrong and this is correct. Je vous envoie notre vendeur senior. Non. Je vous envoie notre vendeur expérimenté is correct. So there's a whole bunch of these here. I'll give you some more. Right? Je suis à vous dans 10 minutes. Je vais vérifier auprès de sa secrétaire. These are all sentences that you have to add on. Comment puis-je vous être utile? These are all correct. Aller au rayon de la chaussure. All again, this basically repeats
the answers to this one here. I know I'm moving forward a lot, but again, this one here is stepped way ahead than the actual basic lessons I've given you so far. Alors, ça vous prend un peu plus d'effort. You need a little bit more effort here to get along and to know which sentences are correct, what to say for the oral. It's because we will have oral. Alors, la gestion permet de dire ce que la parole ne traduit pas. Gestures allow you to say what words cannot always translate. So, I'm just going to give you some stuff here for that. Let me just pause 1 second. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va regarder servir un client. How to serve a customer, what to say. Right? So, servir un client, here are some questions or how you could start your questions that you have to build for your oral. Now, again, there's tons of stuff here. These are closed questions. Fermé, closed question. Est-ce que, aimez-vous, aimez-vous cette chandail, ce chandail? Préférez-vous cela? And again, these are all sentences that you have to build when you see the 3 dots here. Désirez-vous d'autres choses? Avez-vous une idée de qu'est-ce que vous recherchez? Cherchez-vous quelque chose en particulier? So these are all beginning of sentences of who, what, when, where to build sentences in French. Est-ce que, aimez-vous, préférez-vous, désirez-vous, avez-vous ou cherchez-vous? Est-ce que votre première visite à notre magasin? Right? All of this what you have here. Est-ce que is, aimez-vous, would you like? Préférez-vous, would you prefer? Désirez-vous, would you want? Avez-vous, have you? Cherchez-vous, would you be looking for? Est-ce votre première visite à notre entreprise? Is this your first visit to our store? Quel âge ont vos enfants? How old are your children? And these are more sentences here, a little bit more difficult as you go along. Puis-je vous faire une suggestion? Can I make a suggestion? May I make a suggestion? You can also say. So there's a lot of stuff here for you to go over and to come up with certain sentences. Again, here are open questions. Est-ce qui vous intéresse? Would you? Pour quelle raison désirez-vous? What would you be interested in? Que pensez-vous de? May I ask you why you wish? Quel résultat souhaitez-vous d'obtenir? What would you think of or what would you like to get? Pourquoi est-ce important pour vous de? What results would you like to get? So these are all questions that are open, ouvertes, des questions ouvertes. Quel type de service désirez-vous? What kind of service would you like or would you require? Qu'aimeriez-vous faire pendant votre séjour? What would you like during your stay? Again, all typical questions that you can ask. And here's a little conversation. Client, c'est certain que j'aurais aimé payer moins cher, mais je pense que ça vaut la peine d'avoir ces options pour prendre mes photos. Right? She says basically, c'est certain que j'aurais aimé payer moins cher. Certainly I'd like to pay less, mais je pense que ça vaut la peine. But I think it's worth it to have more options pour prendre mes photos. Right? Je le crois aussi. Je pensais, vous, je le crois aussi. That's you're the sales associate. Client, je pensais d'installer le revêtement de ma maison moi-même. I thought I would do the furnishing in my house by myself. Mais j'ai réalisé que pour faire un bon travail d'utilisation, ce serait mieux de recourir à un vrai professionnel. Right? So try to figure out what this sentence says and come back to me in class. And you would say, je suis d'accord avec vous as a sales associate. I know I'm going very quickly, but there's a lot of stuff here that you can pause and you could look at and figure out some of these words. I'm not expecting, again, for you to understand everything I'm giving you here, but certainly I want you to take the time and to ask me questions in class. The more questions you ask me about this little video, the more I see that you're interested, the easier it would be for you to do your oral. Here are some. Ah oui, as we said, bien entendu. Yes, I heard you correctly. C'est intéressant, very interesting. C'est bien, I see what you mean. C'est certain, it is very clear. Absolument, I agree with you.
Je vois ce que vous voulez dire. I understand what you're trying to say, or I understand very well. This is very formal language. C'est très clair. It is a good idea. It is a good idea, or it's very clear with me. Je suis d'accord avec vous. You are right. Je comprends très bien ce que vous me dites. I understand very clearly what you're trying to say to me. Vous avez raison de dire you are right. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que it is absolutely a good idea. I understand correctly what you're trying to say. Et c'est une bonne idée. Absolutely, it is a good idea. So we're going to look at this very quickly. Nonverbals. Accordez votre attention au client que vous parlez, qui vous parle. Be attentive. Évitez de regarder constamment ailleurs. Eye contact, very important. Laissez le client s'exprimer sans l'interrompre. Do not interrupt. Souriez pendant qu'il vous parle. In other words, smile, meaning a happy, agreeing look. And certainly nod while you're doing this. Numéro 5, utilisez une des formules verbales ci-contre pour montrer que vous écoutez activement. So you have to use this by nodding, gesturing, use verbal phrases just shown to you. So all the phrases that we saw earlier, this is where you have to use them. On continue. Voici d'autres phrases qu'on se sert souvent, or you hear often in stores, but guess what? Some of them are not correct. Famous one, first one, nos produits sont en spécial, that is incorrect. Nos produits sont en solde, à rabais. Notre spécial du jour is not the correct way of saying it. Notre du jour, menu du jour. Notre menu du jour will tell you what the special is. So as you can see, I have put quite a few here. Ce produit est notre meilleur vendeur. Sauver du temps, gagner du temps. Êtes-vous confortable is incorrect. Êtes-vous à l'aise? Nos heures d'affaires, nos heures d'ouverture is correct. J'offre des cours privés. J'offre des cours particuliers is correct. Tel que convenu, je ferai. That's incorrect. Comme convenu, je ferai. That is correct. I go on. I give you more here that you can pause the screen and take a look at. C'est une vente d'écoulement is incorrect. C'est une liquidation, famous word. Remember the syllables? Liquidation. C'est une vente finale, no. C'est une vente ferme. That means it's firm. Je vous ai amené ce chandail. Non, je vous ai apporté, excuse me. Je vous ai apporté ce chandail. My voice is tiring right now. Okay, let's continue. Here, another little thing that you can look at, a moment for reflection in French and in English. In French, you can look at it in English. Excusez-moi, s'il vous plaît, prenez le temps pour y réfléchir et je reviens dans quelques minutes. You could read the English one. Pouvez-vous m'excuser un instant? S'il vous plaît, prenez votre temps et si vous avez des questions, faites-moi signe. Please, s'il vous plaît. Aimeriez-vous que je vous laisse quelques instants pour en discuter? That's a moment for reflection. Let's keep going. Important reminders. Je me permets de vous rappeler que une chose importante, si vous me le permettez, il ne faudrait pas oublier de. And il y a quelques minutes, vous. So these are objection or answering to objections. Alors, on continue to answer objections. Qu'est-ce que vous voulez dire par trop cher? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Pouvez-vous m'aider? J'aurais besoin de plus de détails lorsque vous me dites. This is your answering to an objection. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Votre commentaire est intéressant.
pourquoi. Et vous vous attendiez à payer combien? You expected to pay how much? And we're going to continue. Êtes-vous, qu'est-ce que vous avez à penser? I'll repeat that. Et vous, qu'est-ce que vous avez en pensé? And you, what do you think? Dans quel sens? In which way? Pourquoi dites-vous cela? Je comprends très bien votre hésitation. Je suis content que vous souleviez cet élément. And here's an example. Client, je vais en parler à ma femme. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Client, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de toutes ces options. Cela risque d'être compliqué. À votre avis, quelles sont les options qui risquent de poser des problèmes? So that's a little conversation that you can have to answer objections. On continue. Je vous en donne d'autres mauvaises façons et bonnes façons. Prendre pour acquis, non. C'est tenir pour acquis. Je vous donne ma carte d'affaires, non. Je vous donne ma carte professionnelle. Je vous ai chargé 125 $. Non, je vous ai facturé 125 $. Excusez-moi, je dois pratiquer mon français. Non. Excusez-moi, je dois travailler mon français. Alors, on continue. Obtenir l'accord du client. Obtain the customer's consent. Ça règle cette question. It addresses this issue. Est-ce que ça répond à votre question? There's your in English. On s'entend là-dessus? Ça va? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? On continue. S'engager à prendre action. Take action. Je m'en occupe. I'll take care of that. Vous pouvez vous fier à moi. Ce sera fait. Ce sera fait immédiatement. 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 Attendez-moi un instant, je vous reviens pour répondre efficacement à votre demande. Efficacement à votre demande. I repeat that. Alors, on continue. La conclure avec un client. Finishing off or closing a sale. Conclure avec un client. Si la première impression est importante, la dernière l'est tout autant. If the first impression is important, the last one is just as important. So here are some. I'll put them up here, easier for you to see. Excellent choix. C'est un très bon choix que vous venez de faire. Avec ce produit, vous ne vous trompez pas. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous avez des bonnes questions. Vous êtes bien informé. Et j'ai beaucoup apprécié votre service. Vous servir, monsieur. Je vais répéter. J'ai beaucoup apprécié vous servir, monsieur. Which means I appreciated your service or I appreciated serving you, sir. Vérifie la satisfaction. Confirm. Est-ce que ça vous convient? Avez-vous besoin d'autre chose? Ai-je répondu à toutes vos questions? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? And in a restaurant, avez-vous bien mangé ou reçu un bon service?
On continue. Remercier, saluer le client. Thank and say goodbye. Merci de votre patience. Merci de nous faire confiance. Merci d'avoir choisi notre magasin. Thanks for choosing our store. Merci, Madame Gendron, d'avoir pris le temps de. J'espère sincèrement que. J'espère sincèrement que. Nous sommes toutefois déçus de constater que. However, we are disappointed that. On continue. Merci et au plaisir de vous revoir. En espérant vous revoir bientôt. Je vous souhaite une belle journée, Madame Gendron, et à la prochaine. En espérant avoir le plaisir de vous servir à nouveau. Au plaisir de vous revoir vendredi prochain, Monsieur Leblanc. Et voilà, c'est tout pour le moment. Il y a bien d'autres questions qu'on peut regarder. There's a lot more questions we can look at, especially the telephone call. We'll leave that for class time. And so there's many questions here that you can pick and choose to do your oral. What you have to be able to is practice and know how to say them and understand the answer as you saw when you asked the questions when you did your field trip or your field assignment, you got answers. So, on se revoit en classe en vous souhaitant toute une belle après-midi, une belle soirée, un bel matin, c'est dépendant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et on se revoit en classe. Ciao!